je vous annonce ce matin que je me joindrai à l'équipe d'Éric Duhaime et du Parti conservateur du Québec dès la rentrée parlementaire en septembre prochain. Le Parti conservateur du Québec fait son entrée à l'Assemblée nationale 3 jours après avoir été exclu du caucus de la Coalition Avenir Québec. La députée d'Iberville, Claire Sanson, se joint à la formation. Elle a annoncé la nouvelle ce matin aux côtés du chef du PCQ, Éric Duhaime. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. Claire Sanson a été expulsée du caucus de la CAQ mardi pour avoir effectué un don de 100 $ au Parti conservateur du Québec. Courtisée par Éric Duhaime pendant plusieurs semaines, elle a finalement accepté de porter les idées du PCQ à l'Assemblée nationale, devenant par le fait même la première députée de la formation au Salon Bleu. Elle a profité de l'annonce ce matin pour écorcher la Coalition Avenir Québec. Mieux servir le Québec, pour moi, c'est refuser la centralisation du pouvoir qui reléguait les députés de la CAQ dans un rôle de béni-oui-oui, docile et obéissant. Aujourd'hui, je me sens délivré. Je retrouve ma marge de manœuvre, ma parole et ma liberté. La réaction de François Legault n'a pas tardé. Vous allez voir, c'est assez court mais limpide. D'abord, je souhaite bonne chance et à Mme Sanson et à M. Duhaime. Deuxièmement, moi, je ne prends rien pour acquis. Donc, il faut gagner la confiance de la population à tous les jours et c'est tout ce que j'ai à dire. Claire Sanson est la première transfuge au Salon Bleu depuis 2012, alors que François Rebello avait quitté le Parti québécois pour se joindre à la Coalition Avenir Québec. Il avait perdu son siège à l'élection générale suivante. D'autres députés actuels ont changé de formation au cours de leur carrière politique, comme Dominique Anglade, Marguerite Blais ou Gaétan Barrette, mais ils n'étaient pas élus au moment des faits. Et d'ailleurs, au Québec, il n'existe aucune interdiction ou pénalité pour les députés qui changent de parti au cours d'un mandat. Bernard Drainville avait proposé l'adoption d'une loi anti-transfuge lors de la course à la direction du PQ en 2015, mais l'idée ne s'était pas rendue plus loin. Les électeurs d'Iberville pourront quant à eux se prononcer sur la manœuvre de Mme Sanson si elle se présente aux prochaines élections générales qui auront lieu le 3 octobre 2022. Pour plus de détails, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.